Qu'est-ce que tu... Entrez! Comment? Oui, mais je n'entends pas, c'est quand même peu pratique de parler à travers une porte. Ah, vous n'avez pas de bras? Ah, c'est plus compliqué. Bonjour! Pardon. Comment vous avez fait pour frapper? Enfin bref. Vous êtes tout seul? Les autres arrivent. D'accord. Votre prénom? Manuel. Il y a des gens qui vous en veulent. Enfin bref. Voilà les autres. Bonjour, installez-vous. Bienvenue à la formation. Alors, je ne vais pas vous demander à tous vos prénoms. On n'a malheureusement pas de temps à perdre. Je vous présente juste Manuel, qui, comme vous l'aurez remarqué, a un prénom un peu paradoxal. Alors, certains d'entre vous éventuellement me connaissent. Je suis votre conseiller Pôle emploi. Celui qui n'est que rarement présent au rendez-vous, tout à fait. Alors, jamais c'est... Non? Bon. Enfin, en tout cas, je suis là. Et cet après-midi, je serai un petit peu votre coach. Vous savez qu'on n'a pas que des lumières dans le service, mais on vous a concocté une petite formation que j'ai nommée collecteur de donations en milieu urbain. Exactement, mendiant, tout à fait, mendiant. Alors, pour résumer, on va détailler ensemble les techniques commerciales et marketing qui vont vous permettre de générer un maximum d'argent grâce à votre aspect pitoyable. Alors, vous allez sûrement me demander, mais pourquoi une formation pour être collecteur de donations en milieu urbain à Pôle emploi? Alors déjà, on ne demande pas pourquoi à Pôle emploi. Vous devriez le savoir, mais je vais quand même vous répondre. De tout temps, l'homme a puisé dans le travail les ressorts de son accomplissement. Et chercher la générosité de tous, c'est avant tout aller vers le respect de chacun. Et là, je vais vous demander d'être particulièrement attentif, parce qu'on n'a plus rien d'autre à vous proposer. Voilà, donc avant de commencer la formation, je vous invite à tous à prendre un statut d'auto-entrepreneur, bien sûr, pour être en règle vis-à-vis de l'État. Et puis aussi, il faut savoir qu'on vous prélève 20% des pièces jaunes et 30% des pièces rouges. Pour les billets, si vous en avez, on vous les laisse, ça sera un petit peu notre petite fierté. Alors, le marketing. Que peut-on appeler le marketing? Est-ce que nous traiterons de votre secteur de mendicité? Est-ce que nous nous concentrerons sur votre zone de chalandise? Ou est-ce que simplement nous mettrons en place des actions de street marketing? À cela, je répondrai en me basant sur les travaux de Kotler. Bon, on va passer directement aux techniques commerciales. Vous êtes des vendeurs, les gars. Vous devez connaître votre produit et bien le vendre. Quel est notre produit? Excellente question. Quel est votre produit? Votre produit, c'est la pitié. Voilà. Vous devez faire bien pitié. Voilà. Montrez que vous êtes affamé, que vous avez la dalle. Voilà, exactement comme ça. On va faire du beau boulot ensemble. On va pouvoir se l'acheter, cette paire de chaussettes. Montrez que vous avez tellement rien à bouffer que vous vous habillez, si vous voulez, au rayon fruits et légumes. Voilà. Par contre, attention, faut avoir la niaque. De vrais vendeurs de tapis. Les Steve Jobs du trottoir. Est-ce que vous en voulez? Ouais. Chut, non, pas ça. Ah non, tout à fait, s'il te plaît. Voilà, merci. Alors, la prospection. La prospection. N'hésitez pas à aller au-devant du client. Tendez la main comme ça, bien droite. Bon, alors forcément, Manuel... mais vous vous moquez. Mais Manuel, avec ses 2 bras en moins, eh bien, il représente le meilleur potentiel pour ce poste, Et puis lui, au moins, prend le défi à bras-le-corps. Bref. Alors, donc, allez au-devant du client, mais, et là, on va parler partenariat à long terme avec vos clients, ne les dérangez pas. Ne les mettez pas mal à l'aise. Vous savez,
Le mec, bon, il est un peu comme moi, hein, il est en taf, il en a à peu près rien à foutre de vous. S'il vous donne une pièce, c'est pas pour vous, hein, c'est pour lui. Le gars, il rentre le soir comme ça, tiens chérie, c'est pas ce que j'ai fait, j'ai donné de l'argent à un gueux. Mais attention, pas n'importe quel gueux, un clochard officiel du Pôle emploi, comme ça il cotise pour ma retraite. Et ben le soir, le gars, ça ment pas, au lit. Eh ben il a double ration, hein. Hein, on est tous d'accord pour dire que se libérer d'une piécette reste le meilleur moyen de se vider les bourses. Alors, donc, voilà, donc ne le dérangez pas trop. Hein. Si vous voulez, si aujourd'hui il ne vous donne pas une pièce, c'est peut-être que vous n'aviez pas le bon produit. Hein, peut-être qu'il s'est tourné vers un collecteur de donations en milieu urbain qui a fait l'effort de ne pas avoir de bras. Ah bah, excusez-moi, mais un manchot, c'est un meilleur produit. Hein. Ce genre de produit, t'es fier de le montrer aux copains, quoi. Tiens, Roger, t'as donné une pièce à un clochard, en plus celui qui a pas de bras. Non, franchement, Roger, tu fais ça bien, chapeau. Mais là, je vais terminer par la concurrence. Ne commencez pas à croire que ça y est, vous avez dégoté un poste sur le trottoir. Ah, la belle vie, nanana. Non! Non! Vous avez de la concurrence. Bah si! Les putes. Bah oui! Ce n'est pas de la concurrence directe. Mais quand vous partagez le trottoir avec une prostituée, là c'est beaucoup plus compliqué, hein. Bah, la prostituée à côté, si vous voulez, c'est le top of the top du produit, hein. Vous êtes tout en bas du rayon, quoi, éco plus un peu. Ah oui, mais mettez-vous à la place du client au lieu de pleurnicher. Hein. Il arrive comme ça. Bah, là, entre vous et elle, c'est de la mort, hein. D'un côté, il y a vous, comme ça, en train de moisir sur le trottoir, qui crève la dalle. Puis de l'autre côté, vous avez une jeune et jolie Croate, qui crève aussi la dalle d'ailleurs, mais qui a fait l'effort de mettre de l'eau de Cologne. Eh ben, je vous laisse deviner à qui va aller l'argent. Ah. Mais là, et c'est pour ça qu'on est là, ne faut rien lâcher. Mettez en pratique ce qu'on a vu. Ne lâchez pas, on sait comment ça se passe. Moi, le premier, le client, il arrive, il a un billet de 50 €. Une jeune et jolie Croate comme ça, d'un point de vue marketing, bien placé niveau prix, c'est 49,99 €. Si vous ne lâchez pas, si vous travaillez au corps, eh ben, le dernier centime, il est pour vous. Quoi? 2 secondes. Comment ça, je suis trop vieux pour le poste, Guylaine, mais j'ai 23 ans. Viré? Moi, viré? Mais c'est pas possible. Pas ici, quand même. Si? Bon, bah, à lundi, au boulot.